encore 5 minutes. Cette semaine, je me suis fait pirater mon compte Instagram. Ouais, enfin, je me suis fait pirater. Ouais. Le mec, il m'a enlevé 3 photos et au bout de 4 secondes, on avait récupéré les codes. Donc, c'est vraiment le piratage le plus court de l'histoire des piratages. C'est vraiment, pas de bol, il est tombé sur moi, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, ok, le gars, il a codé en C++. Le problème, c'est que moi, je suis hyper calé dans tout ce qui est langage, HTML. Ouais, j'ai reçu un mail d'Instagram, c'est tout. Instagram qui m'a dit, est-ce que c'est vous qui vous êtes connecté depuis Dubaï? J'ai dit non, et voilà, ça y est. Ouais. C'est comme ça que j'ai arrêté le hacker qui était à l'origine de l'attaque virale qui a essayé... Attends, j'avais de la peine pour le gars. Ça c'est tellement réglé facile, j'ai changé mon mot de passe, c'est tout. J'avais envie de lui envoyer un mail, de lui dire « Oh, désolé, je sais que tu t'es investi pour ça, mais il fallait quand même que je récupère mon compte, quoi. » Et j'aurais pu lui envoyer un mail, hein, en vrai, parce que je savais qui c'était, le gars. Il m'a tagué dans sa story sur Insta, donc... Ce qui est quand même pas le principe du hacking à la base, hein. Enfin, c'est des gens qui connaissent un peu les hackers, mais je veux dire, à la base, c'est un peu illégal, donc le but... c'est plus ou moins quand même de rester anonyme, quoi. Mais lui, non. Lui, il a piraté mon compte et à la place de mon nom, il a mis son vrai nom et son vrai prénom. On est vraiment... C'est le serial killer qui laisse sa carte de visite. Voilà, si jamais vous avez des questions, vous galérez sur l'enquête ou... J'ai tout vu, donc... Ah, tu sens qu'on n'est pas sur un hacker, quoi. Tu vois, par exemple, hier, il y a un gars qui a réussi à pirater le compte Twitter du Nigeria. Bon, bah lui, il a déclaré la guerre aux États-Unis. Voilà. Ça, il y a un impact, il y a un truc. L'autre, il a fait quoi? Il a piraté le compte Instagram d'un comique français qui s'appelle Vérinaz. Donc, je peux te dire, je sais pas à qui tu déclares la guerre, mais aux cheveux secs et aux pointes cassantes. Hein. Je pense à un truc comme ça, mais... Non, je crois que celui qui a réussi son piratage cette semaine, c'est celui qui a piraté la météo en Australie. Là. Et, en une semaine, les gars, ils sont quand même passés des incendies avec la chaleur qui était trop forte, et en même temps, ils ont enchaîné avec la pluie et les inondations. Putain, les 10 plaies d'Égypte, quoi, en une semaine, les gars. Il manque que les sauterelles, voilà, si on peut. C'est Moïse. Moïse, il a dit je vais ouvrir l'eau. Les gens, ils font non. Ah merde. C'est Moïse, non mais il ouvre l'eau, après il oublie de la refermer. Je pense que les koalas, ils sont perdus à ce temps-ci. Les koalas, ils étaient là, ils étaient dans la forêt, tout brûlé, puis à un moment, il a plu, ils ont fait il pleut. Venez. Il pleut beaucoup. Il pleut trop. C'est trop, on est mouillé, stop! Bon, on va se sécher près du feu! Ça brûle! Tu sais, je parle que des koalas, mais il y a 1,25 milliard d'animaux qui sont morts depuis le début des incendies. 1,25 milliard d'animaux, c'est énormissime. Et quand je vois les gens, tu sais, qui regardent les photos en disant oh, les pauvres petits koalas, je peux m'empêcher de me dire, c'est quand même une hypocrisie là-dedans. Ça... Tous ces événements qui sont hors du commun, ils sont dus à l'activité humaine, hein. C'est nous, c'est notre faute, quoi. C'est le capitalisme, la surconsommation, c'est tout ça qui fait que ça dérègle la planète. Et nous, on est là à regarder les koalas en disant oh, allez, je vais manger au McDo parce que j'ai pas de cerveau. C'est du manque de respect, c'est un nazi qui regarde un juif en disant oh. Bon, nous, on a des trains à faire démarrer, donc 1,25 milliard d'animaux qui sont morts. J'espère vraiment que les sauterelles vont arriver la semaine prochaine. Sinon, ouais, je suis d'un naturel optimisme. Moi. Tu sais, quand t'es un truc très triste, il y a un tout petit peu derrière. Tu sais. Comme Paul Bocuse qui a perdu sa 3e étoile, tu te dis oh, non. Puis après, tu te souviens qu'il est mort depuis 2 ans, tu comprends. Non? Ça vous a pas fait ça, vous? Je dis c'est mieux quand même. Enfin, je veux dire, Bernard Loiseau, quand il lui a enlevé son étoile, il s'est suicidé derrière. Je soupçonne d'ailleurs le guide Michelin de maintenant enlever les étoiles que aux gens qui sont morts. C'est comme ça, pas de prise de risque. C'est marrant quand même de voir à quel point la gastronomie française est quelque chose, un art qui est considéré comme populaire. Alors que c'est populaire, mais on parle d'un repas à 250 € quand même. En termes de populaire, ça coûte pas plus cher de bien manger. Si, hein, enfin, un peu quand même. 250 €, je vais te dire, moi viens manger à la maison, hein, pour moitié prix. J'ai pas d'étoile, hein, mais bon, j'ai fait 3 semaines de ski, j'ai mon flocon, je pense. On peut quand même être sur quelque chose. Ça se tente. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs à 22h en live sur Facebook. Ce soir, on était à Savigny. Merci Savigny.